Le fanzina, c'est une tradition depuis plus de 20 ans dans les conventions occidentales d'anime et de manga. Japan Expo ne fait pas exception, et cette année encore une grande partie du salon leur était réservée. Alors que du côté Hall 6, on trouvait de longues allées remplies de stands proposant vraiment de tout, le Hall 5A proposait cette année encore une zone de créateurs pro ou semi-pro. Et même si les fans de yaoi devaient trouver plus facilement leur bonheur que les autres, la diversité des styles et des thèmes présents frappait une nouvelle fois. On pouvait par exemple tomber nez à nez avec de mignons petits monstres venus de Belgique. I'm Isabel Bale. I'm a Belgian artist. I'm drawing fantasy for like 7 years right now, and I'm making my own comics. They're called The Quest of Yin. It's getting published in 2016 for the first time, and I'm very excited. You're drawing mostly creatures, and why creatures? Because I like animals. They are fun, they are soft, they are cute and dangerous. They can be very fantasy. And the colors are always bright, and I like bright colors. Isabelle est, comme beaucoup d'artistes, présente sur le site Patreon, qui permet de soutenir directement ces derniers. Patreon is a community actually, and you can have an account as a visitor or as a creator. And visitors can support a creator each month or each week or each 2 weeks by donating a certain amount, and when you donate $1 or $2, $3, you unlock a certain content like PSD files, high resolution files, the comic, 1 page each week or 2 pages each week and stuff like that. Bonjour, je suis Vigneault, je suis un artiste freelance et avec mes amis Kinari Sidonang et Ashok, on fait un fanzine ensemble au Sansu d'Eriko Dojin. Ça va faire, j'ai commencé en 2010 et on s'est formé en 2011, donc ça va faire 5-6 ans. 5-6 ans pour faire du fanzine. En plus de notre activité en tant que dessinateur et auteur de BD, on fait aussi des artbooks regroupant des illustrations originales et des fan art. Là c'est le dernier en date avec les animés 2015. Ça prend énormément de temps, ça consomme beaucoup de temps, surtout qu'on a d'autres activités à côté. Mes amis par exemple sont des informaticiens. Du coup ils ne sont pas vraiment versés dans le dessin, mais ils essayent dans leur temps libre de dessiner. Je suis Eternales, une artiste freelance. Je dessine depuis plus de 10 ans. Selon la Japan Expo, j'ai commencé qu'en 2008. Dans les salons, je vends plutôt du fan art, mais sinon, je fais beaucoup aussi d'originaux, mais c'est plutôt sur Internet. Et le fan art, mon fan art préféré, enfin, ma série préférée pour l'instant, c'est Tokyo Ghoul. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de posters de Tokyo Ghoul. La plupart des fan art que je fais, c'est que des séries que j'aime bien, comme Kuroko no Basket. Ensuite, il y a Attack on Titan, Sword Art Online que je viens de connaître assez récemment et que j'adore, et Tokyo Ghoul. Mais les stands amateurs de Japan Expo, c'est paradoxalement aussi le moyen de rencontrer des professionnels, que ce soit dans le jeu vidéo ou la manufacture. Je m'appelle Gratian Prosper, je travaille pour Hank Bunny Studio, c'est un studio de développement de jeux vidéo. Et à la Japan Expo, aujourd'hui, on présente notre jeu Macroboy Y. C'est un fils spirituel de Megaman, un platformer combat qu'on développe depuis quelques temps. Là, on montre un prototype qui a été fait en un peu plus de 2 semaines et on essaye de produire la version finale du jeu d'ici à l'année prochaine. C'est un jeu qui peut jouer à 8 derrière son écran, qui est possiblement jouable en réseau aussi, pour pouvoir permettre aux joueurs de rendre le jeu massivement multijoueur, beaucoup plus convivial, pouvoir jouer à 8 avec des potes contre plein de gens partout dans le monde. Et en ce moment on fait sa campagne pour son Greenlight sur Steam. La boîte a ouvert au début de l'année et on essaye encore de savoir de se découvrir, de savoir comment on fait fonctionner un véritable studio de jeux vidéo, parce qu'on cherche du financement. Comme on est surtout développeur, on cherche de l'aide vis-à-vis avec des graphistes, des compositeurs, ce genre de choses. Le concept, c'est que c'est un platformer combat, c'est-à-dire que dans ce jeu de plateforme, le but n'est pas de sortir d'un niveau, mais de décimer tous les adversaires à l'écran. On veut offrir du fun rapide aux joueurs, à plusieurs derrière le même écran et en même temps avec plein de gens partout dans le monde, pour que ça soit justement plus convivial, comme je disais tout à l'heure, et que les joueurs partagent une expérience fun et rapide avec un maximum de gens.
Alors, je suis créatrice du site sakaboutique.fr et en ce moment, on présente vraiment des objets. Il y en a certains, c'est fait main et il y en a une autre partie, c'est créé avec des artistes asiatiques. Alors, en fait, Saka, c'est vraiment un concept qui est assez original pour les Français parce que pour les Japonais, ça veut dire bazar. Mais en fait, plus concrètement, c'est tous les objets qui peuvent embellir vraiment la vie quotidienne. Donc, ça pourrait être des coussins qui est super joli ou comme quoi ça peut être des rideaux japonais, un petit bracelet ou un stylo qui porte bonne humeur. Et ça fait combien de temps que ça existe? Alors en fait, ça fait pas très longtemps parce qu'en fait, je suis une jeune maman. Donc avant, j'étais commerciale, mais là, pour ma fille, j'ai envie de créer quelque chose qui porte vraiment un sens pour la vie. Même si l'espace dédié aux amateurs et semi-pro est loin d'atteindre celui des conventions japonaises, Japan Expo continue d'être une référence en Europe, à tel point que les auteurs d'autres pays font le déplacement chaque année. Donc, encore une fois, merci à tous les auteurs présents et à l'année prochaine.